Hello tout le monde et bienvenue à notre émission Bonne Humeur. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec Ketia, ma coéquipière, et il y a une personne qui est absente. Chris. Il est où Chris? Il dort chez lui. Chris nous a fait un faux plan à la dernière minute, mais bon c'est pas grave, on est de bonne humeur, comme dit l'émission Bonne Humeur. Donc voilà, ici on va faire l'émission et on va parler... Ketia, on va parler de quoi? Coronavirus. Ouais, donc on va parler du coronavirus parce qu'on pense que c'est quand même un sujet qui est très actualité, qui est beaucoup d'actualité de nos jours, et c'est un sujet qui est fort médiatisé, et on s'est quand même dit voilà qu'on a envie de reparler parce que c'est quand même un sujet qui fait peur, qui inquiète tout le monde. On a de la famille, on a nos parents, on a nos grands-parents souvent un peu ici, donc on s'inquiète un peu par rapport à eux. Et donc on a envie de parler un peu de ça et de parler un petit peu des différentes mesures. Ah ben il y a eu le discours de Macron aujourd'hui. Oui. Et comment il disait qu'il allait changer toutes les mesures en France. Mais toi tu étais à Paris le week-end. Oui, j'étais à Paris. Et quoi, tu as vu une différence par rapport avec le coronavirus? Non, il n'y a aucune différence. En fait, c'est comme à Liège aussi. Tout est fermé, le magasin, restaurant, boîte de nuit, chicha. T'es resté chez toi, t'es resté Donc je suis restée chez ma enfermée. Ouais. En week-end. Et au niveau des moyens de transport, est-ce qu'il y avait plus de monde ou c'était... Au niveau de transport, alors j'étais en taxi. Parce que le métro, ça me faisait peur. Ouais. Et le taxi. Mais sinon, même dans le métro, il n'y avait presque personne. Même dans les bus, il n'y a presque pas beaucoup de personne. gens. Mais oui, je pense que les gens sont un peu apeurés. Ouais. Les gens ont peur et les gens ne sont pas souvent beaucoup informés ou mal informés. Ou alors les gens en font souvent un peu trop. Et donc nous, on s'est un peu renseignés par rapport à ça. Parce qu'on ne va pas faire une émission sans vous parler un peu de la maladie en quelque sorte. Donc on n'est pas des scientifiques, donc on va parler un peu de ce que nous, on a pu comprendre de ce que c'est. Donc on a fait nos petites recherches, on mettra les liens de tous les sites officiels de tout ce qui concerne le coronavirus. Donc vous pourrez aller voir parce que c'est super important de s'informer mais de manière correcte et voilà. Donc nous, le coronavirus, on sait que c'est un virus, bien évidemment, qui se rapproche de la grippe. Donc voilà, on a tous déjà eu à un moment donné la grippe. Ketia, t'as déjà été grippée. Ah, moi je tombe jamais malade, désolée. Oh, mais Ketia, voilà. Ketia, elle est toujours en forme. Voilà. Moi, j'ai déjà été grippée. Je suis tout le temps grippée en hiver. Et ça m'arrive tout le temps. Mais le problème avec ce virus-là, c'est qu'en fait, les personnes qui sont un peu plus... qui ont moins d'immunité ou les personnes un peu plus âgées sont fortement touchées par ce virus-là. Donc les enfants et les vieux. Oui. Donc nous, on peut se dire, ah ben ça va, nous on est tranquille, on n'a pas besoin de prendre des précautions. Mais le problème, c'est que nous, on est des porteurs de ce virus-là, donc on peut contaminer les autres. Et on s'est dit, voilà, nous on est quand même des jeunes et on se met à la place des jeunes et on sait comment on réagit souvent. Donc c'est important quand même de nous conscientiser par rapport à ça et de se dire qu'on doit vraiment faire attention et prendre de bonnes précautions pour nos familles. Donc ce virus-là, en fait, il stresse pourquoi? Il stresse parce que personne n'a encore trouvé, on n'a pas de vaccin par rapport à ça. Et c'est un virus qui vient de muter. Et donc, c'est un virus qui vient de muter. Donc, on ne sait pas vraiment encore comment réagir face à ça. Maintenant, on a vraiment tout ce qui est médical. Il y a plein de choses qui sont mises en place et qui permettent de réaliser vraiment de bonnes choses et de permettre que le virus ne se développe pas de trop. On sait que ce virus-là, ben, ça a commencé en Chine. Oui, ouais. Exactement. Dans quelle ville tu sais, toi, plus ou moins? Le nouveau coronavirus est apparu en Chine, dans la ville de Wuhan, vers fin novembre, début décembre 2019. La transmission s'est faite de l'animal à l'homme à partir d'exposition à un marché qui a été rapidement fermé. Les signes cliniques liés à ce virus sont tout d'abord de la fièvre, ensuite un syndrome pseudo-grippal, donc des maux de tête, des douleurs dans les articulations et dans les muscles, et ensuite progressivement l'apparition des signes respiratoires, toux, essoufflement. Et voilà, on était ici, on était au courant un peu de ce qui se passait en Chine, comment ça allait, mais on disait que c'était quand même assez loin et que ça n'allait pas arriver ici. Finalement, voilà, on y est, ben, toute l'Europe est touchée. Et donc, on a un peu regardé par rapport à toutes les mesures aussi, tout ce qui est... tu t'es un peu renseigné par rapport à tout ce qu'on devait faire pour se protéger et tout ça? J'ai lavé les mains. Ouais.
peuvent limiter la contagion. La première, c'est de limiter les contacts rapprochés. Évitez d'embrasser vos enfants si possible. Au bureau, on évite de serrer la main. Mieux vaut faire un petit check à la Barack Obama. Deuxième mesure, lavez-vous les mains. De l'eau et du savon, c'est l'idéal. Éventuellement, les solutions hydroalcooliques. Attention, celles-ci ne sont absolument pas efficaces si vous avez les mains sales et elles sont déconseillées chez les enfants car finalement, elles sont un peu moins efficaces et surtout, votre enfant a besoin d'apprendre ce geste quotidien du lavage de mains. Troisième mesure simple, lorsque vous éternuez, faites-le dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et surtout, jetez-les à la poubelle juste après les avoir utilisés. Bah, c'est... Pour faire bonjour, on doit faire ça maintenant. Oh, on fait ça avec le pied aussi, oui, comme avec ça. les pieds. Ouais, ça, on peut plus se toucher. Oui. On peut se faire des bisous. Et voilà. Et Non, mais touche pas. C'est ça quoi. Non mais c'est vrai, en plus on a resté genre à 1,5 mètre et tout. Mais voilà, mais on n'a pas les symptômes. Mais Ouais. il faut faire C'est attention. pour rigoler. Hein. Et Elle a pas le corona. voilà, maintenant, normalement non, parce qu'on n'a pas les symptômes. Parce que Oui. pour avoir le corona ou le Covid-19, il faut soit avoir la toux, il faut avoir des difficultés à respirer, et il faut avoir la faut être fièvre, la enrhumé température, oui, enrhumé, et la les température. courbatures, Oui, couverture, le dos, tout oui. ça. Donc si on a ça, bah, à ce moment donné, bah, on doit appeler notre médecin et voir un petit peu. Mais nous, voilà, on est en bonne santé et on est vraiment heureux et on est de bonne humeur parce qu'on est en bonne santé. Et voilà, on sait qu'on passe tous par des moments difficiles parce qu'on reste cloisonné à la maison. Et donc on avait envie de vous propager un peu cette bonne humeur-là, de se dire voilà, c'est chiant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on a profité pour avoir un petit invité qui va venir. Il va vous blaser avec sa manière de parler parce qu'il est tellement... Il a une prestance quand il parle. Donc il va venir un peu parler de ce sujet-là avec nous. Dazo, qui viendra dans quelques minutes. Et donc voilà, on parlera un petit peu de quelques anecdotes par rapport à ça. Et qui t'as entendu aussi, il y a eu un mariage qui a été organisé. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les maris ne pouvaient pas s'embrasser, apparemment. C'était ici en Belgique, je pense. Je n'ai pas entendu parler, mais il y a plein de divorces par contre. Plein En de Chine. divorces. Oui, ah oui, c'est vrai. Apparemment, en Chine, on mettra aussi le lien. Maintenant, on ne sait pas si c'est fondé ou quoi, mais apparemment, en Chine, il y a eu plein de divorces après la période de quarantaine due au coronavirus. Donc, vu que les gens restent cloisonnés et qu'ils ne sortent plus, ben, ça peut provoquer des tensions. Donc, n'oubliez pas de recommencer à lire, à méditer, faire du yoga, ce sera important. Et voilà, ce sera aussi le moment, je pense que c'est vrai que c'est malheureux qu'on soit un peu cloisonné et tout, mais c'est aussi le moment de rester un peu plus en famille, Bah oui, faire c'est des petits moments avec cuisine les entre enfants. famille avec les enfants. Voilà, donc on va faire venir l'invité parce qu'on a trop hâte qu'il parle qu'il parle de ça avec nous. Et donc... Donc voilà, on revient dans notre émission Bonne Humeur, avec toujours autant de bonne humeur. Et on a une surprise pour vous, on a un invité qui est juste magnifique. Moi, Dazo, je t'adore. Donc on est vraiment contente que tu aies aimé de pouvoir recevoir Dazo parce que c'est comme un mentor pour nous. Il nous apprend toujours plein de choses et voilà, moi je suis fan. Et donc voilà, tu sais très bien ce qui se passe. Avec le coronavirus. Bonne humeur. Bonne humeur. Voilà, bonne humeur. Malgré le coronavirus, bonne humeur. Voilà, bonne humeur. On peut cesser un peu. Ah, on a dit même à 1,5 mètre. Ah ouais. De loin. D'accord. Donc voilà. Merci, c'est un plaisir de savoir que, bien que la citation, on est quand même de bonne humeur. T'as fait la route à pied de Bruxelles jusqu'au... Tu imagines un peu. Ah Il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. T'as bravé Et le froid. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a même plus peur du sida, mais on a peur du coronavirus. Ouais. Vous Il fait des imaginez? dégâts. Hein. Oui, hein. On va même plus se protéger, mais bon. L'air n'est plus gratuit avec le coronavirus. Franchement, on n'utilise plus de préservatifs, mais on utilise quand même de masques. Voilà, Mais c'est vrai parce que voilà, tout le monde n'a plus peur du préservatif. Ouais. Mais on a peur quand même de se dire bonjour. Et surtout que j'ai entendu, on parle qu'apparemment à la mairie, il n'y a plus question de se faire des bisous. Oh mais Il y a non, des c'est divorces. fini. C'est fini ça. Tu te maries et tu fais des bisous. Vous bien. imaginez la hanse que comment ça va se passer? Ben ça va provoquer beaucoup de Et divorces. non, les autres qui sont mariés, comment ils font? Ben, après 2 mois, ça va passer. Ah. Ouais, pour l'instant,
Pour l'instant, Mais apparemment, vous prenez ça peut-être à la légère, mais j'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde n'en parle plus parce que je sais bien, on est tous jeunes, on est tous vieux, on est tous. Mais tout le monde s'est protégé. Voilà, c'est le sida, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus, ouais, non. Mais c'est parce que ça s'est démystifié avec le temps. Mais moi, j'avais envie de parler d'un truc avec toi. Vas-y. Tu as parlé des jeunes. Ouais. Et j'avais vraiment envie de parler. Parce que voilà, je suppose que tu À représentes. moins que tu sois de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur. C'est la seule condition. Coronavirus, je suis de bonne humeur. Voilà, merci. Je garde la tête haute et le Ouais. sourire comme la banane. Voilà. Non, voilà. Donc j'avais envie de parler vraiment des jeunes avec toi. Parce que tu es quand même tu représentes quand même la communauté jeune. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des étudiants autour de toi et comment est-ce qu'ils vivent la situation actuellement avec le coronavirus? Personnellement, c'est vrai que c'est pas facile. On essaie de faire semblant, mais quand on essaie d'être trop sérieux dans ces sujets, ça fait qu'il y a la tristesse qui arrive. Ouais, il y a le Voilà. stress. Et alors, nous autres, vu que nous sommes dans un projet aujourd'hui où je suis invité, merci Ouais. pour l'invitation, je pense que nos téléspectateurs s'attendent plus à avoir des encouragements. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si je viens aussi ramener mon petit brick donc pour ces projets, c'est juste pour amener aussi plus d'encouragement à plus la jeunesse, parce qu'on dit bien la jeunesse, c'est des 0 à 45 ans. Alors, ça veut dire que pendant tous ces temps-là, il y a beaucoup de surprises aujourd'hui que nous raconterons, parce que j'ai pas encore 45 ans, mais je suis encore T'es sûr? au milieu. Voilà. J'arrive, hein, attention. Et ça se réveille. Alors, c'est vrai que au niveau de la jeunesse, ça veut dire que ça fait mal, ça fait peur. T'as appris que les universités ont fermé. Mais c'est ça, c'est pourquoi je te jure que moi j'ai rencontré des étudiants qui pensaient que c'était la fin du monde. Il y en a qui sont contents parce que les universités ont fermé. Oui. Mais il y en a, il y en a qui... Mais le problème c'est quoi? Je donne un exemple simple. J'étais l'autre fois chez moi à la maison, Ouais. tu vois, je vis seul, j'arrive, je sors dehors pour les fils qui cherchaient, Tu je sais, elle a pense dit que. qu'il est seul. Tu T'as fais ça. écouté? Oui, il vit seul, oui. Si, Ouais, si, tu peux aller vérifier. Je vais pas me gêner. Voilà, mais Ouais. vous imaginez, j'entre chez moi, chez Ouais. Miguel, tu vois, nous, bon, quand je dis moi, Ouais. rectification, j'ai allé chercher juste la bouteille d'huile Ouais. pour ne faire que faire mes œufs. Ouais. Vous imaginez qu'il n'y avait plus? Rupture de stock. Oui, c'est normal, les gens ils ont tout. Vous imaginez? C'est paniqué, ouais. Oui. Alors, du coup, ce sont de choses, en fait, franchement, Mais ça ce qui fait me peur. choque de plus, en fait, les gens, pourquoi ils prennent les papiers culs? Les gens prennent à manger. Mais c'est qui Non, est mais bizarre. c'est parce que les gens, ils ont peur, J'ai en même fait, cherché de du plus avoir. savon, Ouais. il n'y avait plus. Mais tu sais que ça, dans un sens, c'est quand même égoïste. Mais je me Parce demande que- aussi, mais attends, je donne 2 minutes, je sais que bien, c'est à toi la parole. Non, non, Mais- vas-y. Vous imaginez en fait, quand nous entrons deux fois dans des magasins, il y a le savon sans stock. Ouais. Oui. Mais j'étais surpris d'entrer dans un magasin, il n'y avait plus de savon. Donc du coup, les gens apparemment... Les gens ont beaucoup d'argent. Non, les gens ne se lavaient pas assez trop. Et aujourd'hui, vu qu'on a demandé que les gens se lavent, et tout le monde fait se laver 3 fois par C'est jour. vrai, oui. Vous êtes- Tu sais qu'il y a des gens qui volent tout ce qui est bouteilles d'alcool, stérilium, et ils revendent sur le net 3 fois le prix. Vous imaginez? C'est honteux. C'est compliqué, C'est hein? honteux. Que dire? Et moi, maintenant, moi, je voulais aussi demander si, par rapport, je reviens encore aux étudiants, hein, mais Ouais. parce que moi, j'ai une amie qui est étudiante Ouais. à l'université, et elle était stressée parce qu'elle disait, Mhm. en fait, elle a réservé ses vacances, les grandes vacances, Ouais, pour ouais. aller en vacances quelque Mhm. part. Et elle a peur, en fait, que ses examens soient postposés aux grandes vacances. Ouais. Tu vois? Et qu'elle se retrouve un peu à ne pas avoir finalement de vacances. Bon, Tu vois? Je parlons... pense que ça peut arriver. Ouais, parlons de Ouais, je pense côté tous ces étudiants, moi je pense que ça veut dire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Ouais, c'est vrai. Parce que vous savez bien que les études, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment la formation, comme on dit toujours, on est obligé d'apprendre. Parce que sans les études aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi même, de le bas âge, nos parents nous ont toujours demandé Ouais. d'aller à l'école. On est obligé d'apprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit de bonne humeur, qu'on ait ces petits débats avec cette grande équipe que je vous encourage aussi, je vous dis félicitations. C'est parce que vous avez un bagage. Ouais. Ça veut dire que même tous ces spectacles qui vont suivre aujourd'hui, ça veut dire que je leur demande aussi, de ma part, parce que je demanderai avec votre permission, cette émission passe aussi sur ma page et mes réseaux sociaux, donc de vous suivre, de vous faire confiance, parce que vous êtes passé sur le banc de l'école. Ça veut dire que c'est très important déjà de ramener, nous le parent, d'encourager nos enfants, et vous aussi d'encourager vos... Vous avez des enfants?
Moi j'ai une petite fille. Ah ouais, voilà. D'encourager déjà ta petite fille d'aller plus à l'école, de faire même plus que toi, ça sera quelque chose de très important. Donc du coup, les étudiants ou les étudiantes peuvent peut-être penser que voilà, c'est la joie. Mais entre-temps, c'est aussi un retard. Oui, c'est ça. Voilà, ça veut dire que tout ce qui était prévu de finir un peu, voilà, tout vite, mais après, ça va encore prendre du temps. Ouais. Mais nous espérons que d'ici 2 semaines, Oui, que tout ira bien. De toute façon, on rentre à la vie normale. Ouais. Hein, on Je rentre à la vie pense normale. que on va Sinon, c'est juste mettre une virgule. 1 heure de plus en fait quand on va recommencer. Il n'y aura Ah, pas, peut-être va pas. il y aura pas. Et je pense, tu penses qu'ils auront quand même leurs vacances et que. Oui, oui. Non, mais moi, le problème est juste, pour moi, ça me fait un peu pitié parce que vous êtes habitués, peut-être, tous les étudiants sont habitués de finir au mois de juillet, mais peut-être ils peuvent finir encore en Un retard. peu plus tard, ouais. Voilà. Mais après, ça les empêche pas aussi peut-être de revoir aussi leur matière. Ouais. Vous voyez. Et puis après, voilà quoi, c'est un peu ça. Nous sommes de bonne humeur, Merci, Dazo. le fait de finir un peu tout. Oui, donc Donc voilà. je veux quand même finir. Oui, tu peux me prendre, serre-toi. Soyez pas quand même orgueilleuse. Et après, tu iras te laver les mains. Là que je commence ou bien après. Avant et après. Mais là, ça devient compliqué, hein. Donc, C'est compliqué, hein. Moi, j'en finis et tout ça, merci. Donc voilà, on arrive un petit peu au terme de l'émission avec notre invité Dazo qui nous a vraiment fait un énorme bien. Et Qui a voilà. fait ça, s'il vous plaît? C'est moi. Voilà. Non, je rigole, c'est elle. Donc, non, Non, voilà. mais j'allais faire juste une demande à tout le monde qui ont besoin peut-être de manifestations. Non, c'est pas moi. Honnêtement, c'est pas moi. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Christian Mwanza, Elvis Panda, moi je mange. Hein. Pardon? Moi je mange. C'est très bon ça. Ah ouais. T'aimes parfois goûter. Je te jure. C'est pas dans mes délires, mais bon. C'est compliqué, hein? Bon, désolé, il y a l'été qui arrive. Qu'est-ce que t'en penses? Mais tu sais, je vais vous dire un truc. Ce qui est bizarre, c'est que la jeunesse aime bien l'ambiance. Mais je vous jure que ça fait très mal de savoir que bientôt, il y a la fermeture déjà de tout. Oui. Il y a les étudiants qui ne sont pas en vacances. Et bientôt, on est obligé d'aller à la piscine, on est obligé d'aller vers le jacuzzi, tout ça. Et ça va nous Plage manquer. et tout ça. Mais ce sera bien parce qu'on va redécouvrir tout. C'est comme un enfant à qui t'as interdit la télé. Ah ouais? Pendant 2 Et mois. de nouveau, genre... Il sera là, waouh, l'eau. Les parents vont faire connaissance avec les enfants. Ah ouais, ouais. Et puis en plus, moi j'ai peur de sortir de sujet, mais apparemment, ce coronavirus permet aussi en fait de la famille de retrouver la vie de famille en fait. Les gens, Oui. à la maison, on est obligé de laisser nos téléphones parce qu'il papa doit nous expliquer genre une histoire. Histoire annoncée, il était une fois, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, je partais à l'école. Hein, c'est fini? C'est une histoire? Ah bon? Je sais Donc pas, tu attendais que je finisse la suite? Ok, ça va. Voilà, je crois que l'on se Bon, perd. je serai sérieux là, bon, de bonne humeur. Ok, voilà. Donc l'été, tu prévois quoi pour l'été? En Non espérant que mais le moi coronavirus, franchement, s'il te plaît, monsieur virus Corona, essaie de partir. Nous on a besoin de fêter. S'il vous plaît. on a besoin de Laisse- fêter, ouais. laissera s'il vous plaît, mais s'il te plaît. S'il vous C'est plaît. sûr, c'est un. Avec respect, il part. Bien sûr. Non mais t'es trop fort. Alors en tout cas, vous, en fait je vais même pas finir avec vous. Moi je dois partir. Merci, Non, merci, tu restes merci. avec nous jusqu'à Non, la non, fin. non, non, je pars. Imagine, il me dit qu'il Corona avec c'est long. Donc on a fait un peu le tour. Franchement, l'idée de l'émission, c'était pas de vous parler du corona parce que ça, on en entend partout. Mais c'était un petit peu de démystifier ce que c'était et de prendre ça à la rigolade, de passer du bon moment parce que c'est déjà compliqué comme ça. Assez compliqué. Assez compliqué. Et voilà, comme Dazo disait tantôt, l'émission normalement, il y a Chris qui devait être là, mais qui n'a pas pu être là. Donc on est très fâchés, Chris. Mais bon, voilà, on te pardonne. Mais voilà, la prochaine fois, il sera là avec nous. Et donc n'oubliez pas de juste prendre en compte toutes les précautions qui sont préconisées par les systèmes de santé. Et soyez sages, restez bien chez vous, protégez-vous et protégez votre entourage. Katia, tu as quelque chose à dire? N'oubliez pas de partager. C'est très important. Oui, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages. Donc c'est Bonne Humeur, Facebook, Instagram, Twitter
Et YouTube, c'est bonne humeur également. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur ces pages-là pour plus d'émissions et plus de bonne humeur. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. Bisous à Lolo, bisous au staff qui est là et qui est magnifique. Arnaud. Ils ont tous des masques. Hein. Chris. Et donc voilà, bisous à Arnaud, bisous à Chris, bisous à Elvis, bisous à Christian. Donc voilà, merci à tout le monde de nous supporter et d'être avec nous. Et on fait de gros bisous. Bisous. À la prochaine.